Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous parle de mon nouveau casque, le Bayer Dynamic DT770 Pro. Alors du coup ce casque, qu'est-ce qu'il a de positif et de négatif et pourquoi je l'ai choisi? Commençons par les points négatifs parce qu'il y en a très peu à dire et du coup c'est vraiment pour ça que je l'ai choisi. Dans les points négatifs, il y a le fait qu'on puisse pas le faire pivoter comme ça, il y a juste un petit peu de jeu, je sais même pas si c'est fait exprès. Il y a aussi le fait qu'il soit pas repliable comme beaucoup de casques, mais en même temps c'est pas si embêtant que ça pour son utilité principale qui est le monitoring. Pour le dernier point négatif, le câble ne peut pas s'enlever, ce qui est assez fréquent sur certains casques. Passons à ses points positifs, et là il y en a beaucoup plus. Tout d'abord, il a un très bon rapport qualité-prix, on le trouve généralement entre 120 et 140 euros suivant les magasins et suivant les périodes, ce qui est très peu cher pour un casque de monitoring. Il a des coussins sur les côtés qui sont en velours, ce qui fait que c'est très confortable quand on veut l'utiliser pendant plusieurs heures. Il est aussi équipé d'un câble de 3 mètres de long en jack, avec un mini jack et un jack normal au bout. Un autre point positif, c'est qu'on peut le démonter soi-même, pas besoin d'appeler le SAV et ça c'est super pratique. On peut faire tout soi-même, changer les mousses, changer les câbles, changer le bord ici. Pourquoi il est fait ce casque? Ce casque c'est un casque de monitoring. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il respecte à 100% les gains audio. Ça veut dire qu'il ne va pas avoir des basses trop hautes ou des aigus trop bas par exemple. Il va respecter le son comme il est réellement. Ça c'est vraiment génial pour le monitoring parce que quand tu es chanteur, que tu fais des voix off, doubleur ou monteur vidéo, tu as vraiment besoin d'avoir un rendu réel de ce que tu entends et ça, ce casque le propose et c'est génial. Ce casque il existe en 3 versions. Le 32 ohms qui va être plutôt fait pour les smartphones, le 80 ohms plutôt pour les ordinateurs et le 250 ohms plutôt pour les tables de mix ou les cartes son. Vous vous demandez peut-être quel modèle j'ai pris, le 80 ohms parce que c'était le meilleur entre deux, comme ça si je veux je peux l'utiliser sur une table de mix ou alors sur mon téléphone. Et vous vous demandez aussi peut-être qu'est-ce que ça change de prendre un modèle ou un autre. Le 80 ohms sur des ordinateurs, le son va être parfait niveau puissance de son. Si je veux, je peux mettre très doux ou très fort. J'ai déjà essayé de le mettre quelques fois sur mon smartphone, ça fait un son qui est très faible. Même quand je suis au max, ça fait pas très fort. Et au contraire, du coup, si on le met sur une carte son, j'ai jamais essayé, mais je sais que ça fonctionne comme ça, le son va être beaucoup plus fort, et même quand on le mettra au minimum, ça fera un peu mal aux oreilles. En tout cas, si vous êtes monteur vidéo, chanteur, doubleur, et ben sachez que ce casque de monitoring est fait pour vous, il est vraiment idéal. Moi je vous le conseille à 100%. Je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Ciao!